Bienvenue, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons exploiter un autre sujet très important et j'aimerais que nous puissions lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. On va lire Ézéchiel et de l'autre côté, on va également lire le livre de 1 Samuel, chapitre 2. On commence avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Je suis au niveau du verset 18. La Bible dit ceci: Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font de voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Retenez bien cette expression, afin de surprendre les âmes. Si vous avez d'autres versions, vous pouvez lire et vous aurez plus de précision. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes. Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Alors, ici, vous voyez clairement, lorsqu'on parle de surprendre les âmes, on fait allusion à la mort. Si vous lisez dans d'autres versions, si vous prenez d'autres versions de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle bel et bien de la mort. D'ailleurs, au verset 19, tel que nous venons de lire, vous avez vu qu'on dit « en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre ». Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais attirer notre attention sur ce que nous venons de lire. Parce que souvent, lorsqu'il y a la mort, on dit souvent que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. C'est tout à fait normal. Mais il y a certaines qui ne viennent pas de Dieu. Tout simplement, à la lumière de cette écriture, on peut comprendre qu'il y a d'autres personnes qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour essayer de vous détruire. Donc, tel que vous êtes là, des fois, vous pouvez vous dire que vous n'avez aucun problème avec une personne, vous n'avez rien, alors qu'il y a des gens, peut-être que vous ne connaissez pas, qui fabriquent dans leur laboratoire occulte, qui cherchent comment est-ce qu'ils vont vous avoir, comment est-ce qu'ils vont écourter votre vie sur la terre. Il est vrai que tout homme sur la terre a une mission bien précise de la part du Créateur, c'est-à-dire de la part de Dieu, Jésus-Christ, que nous devons accomplir sur la terre. Mais il y a des gens qui travaillent contre la volonté de Dieu. Dieu vous a donné une mission. Dieu vous a conféré le pouvoir, la capacité d'accomplir sa volonté. Mais si l'ennemi arrive à écourter votre vie, simplement parce que vous lui avez donné l'accès. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Donc l'ennemi a compris ces choses et place des embûches sur le chemin pour essayer de vous détruire, pour essayer de détruire votre capacité. Vous avez une mission extraordinaire à accomplir avec Dieu. Vous avez des choses à réaliser. Vous avez des ouvrages à écrire, des chansons à écrire, à chanter. Mais si vous ne vous mettez pas en ordre avec ce que Dieu veut, alors vous allez finir comme ce qu'on est en train de dire ici. Le problème, c'est quoi? C'est que avant que le diable puisse vous détruire, tel que j'aime le dire, il commencera d'abord à vous détacher de tout ce qui constitue votre force dans le monde spirituel. Il va vous détacher. Et c'est un grand stratège. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il était en face de Jésus, il a dit, il est écrit. Jésus-Christ, connaissant que c'est un menteur et le père du mensonge, il n'a pas cédé aux tentations de l'ennemi. Ça veut dire que le diable essaiera toujours de vous tenter. Peu importe qui que vous soyez, peu importe la dimension dans laquelle vous allez atteindre ou vous avez maintenant, le diable continuera toujours à essayer à détruire votre vie. C'est ça son objectif. Il veut vous détruire. Donc, il va vous éloigner de Dieu petit à petit et un jour, vous allez vous retrouver très loin de la présence de Dieu, très loin de Dieu. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que je me permets de faire des choses que j'avais refusées l'autre fois? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de réaliser des choses que j'avais refusées hier? Vous lui avez donné l'accès. Donc, il va travailler. Il sait que vous avez de capacités extraordinaires. Il sait que vous avez une mission à accomplir. Il sait que vous avez des grandes choses. Tu as des grandes choses à accomplir. Tu as tellement de choses que Dieu a déposées en toi. Peut-être que tu ignores. Lui, il sait. Il le voit. Imaginez-vous Jésus-Christ naît.
dans une étable. Et il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. C'était un signe. Les mages ont juste vu l'étoile, ont juste observé le ciel parce que c'était des personnes qui pratiquaient l'astrologie, qui est différent de l'astronomie. L'astrologie, on consulte les astres, les constellations pour dire ou annoncer l'avenir. Un enfant né et un signe dans le ciel. Peut-être toi aussi, lorsque tu es venu sur la terre, il y avait un signe que les gens n'avaient pas peut-être capté. De même, lorsque le mage avait vu l'étoile apparaître dans le ciel, ils ont compris directement qu'il y avait un roi, une personne extraordinaire qui était venue sur la terre. Et juste après, Hérode commençait à persécuter, à tuer tous les enfants. Pour lui, il pensait qu'il y a eu un conquérant qui est venu sur la terre pour prendre son pouvoir. Pour vous dire justement que vous avez une mission. Lorsque vous êtes venu sur la terre, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez abandonné la prière. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous avez encore la lourdeur. Vous n'arrivez plus à prier comme avant. Peut-être vous ne savez pas la raison pour laquelle aujourd'hui, vous n'aimez plus entendre la parole de Dieu. Vous pensez que c'est naturel, c'est normal. Mais au fond, c'est l'ennemi qui travaille. J'aime toujours donner cette illustration. Vous êtes là, vous êtes en train de prier l'Éternel, vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Le diable vient et vous dit, bon, mon cher ami, tu n'es pas obligé de gêner, de prier. Jésus-Christ a prié et d'ailleurs, il a gêné 40 jours et 40 nuits pour toi. Est-ce que tu ne peux pas doser un peu le jeûne? Tu abandonnes le jeûne, tu abandonnes la prière, tu atteins ces niveaux. Et par après, il te dit, bon, le juste tombe cette fois, il s'y relève. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Commence à pratiquer le péché. Et ensuite, tu reviens et te dis, bon, est-ce que c'est obligé de rester enfant de Dieu? Est-ce que d'ailleurs, le Dieu là existe? C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de Dieu. C'est un processus que le diable enclenche pour vous voir par terre. Il veut vraiment vous détruire. C'est pourquoi il va prendre son temps. Surtout s'il sait que vous avez une mission particulière. Parce que je sais que sur la terre, il y a des gens qui ont des missions particulières. Nous avons tous des missions à accomplir sur la terre. Tu as une mission particulière à accomplir sur la terre. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas te laisser tranquille. Il va détruire ta pensée, il va détruire ton entourage, il va te placer dans un environnement, il va t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Pour accomplir cette parole que nous venons de lire. Simplement pour écourter ta vie. Et il y a des choses qui arrivent par désobéissance. Vous désobéissez à Dieu, Dieu vous dit de faire ceci. Je me rappelle de l'exemple que nous allons voir tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 2. J'aimerais que nous puissions voir cela. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 23, la Bible dit ceci. Il leur dit, ici c'est Élie, c'est-à-dire Élie le sacrificateur. Parce que bien avant, quand vous lisez dans 1 roi, vous allez 1 roi chapitre 17, on parle de Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Mais ici, on est en train de parler de Élie le sacrificateur, c'est-à-dire Élie sans et à la fin. Alors, il y avait des enfants, Ophni et Phiné, et dans le verset 23, on dit, il leur dit, c'est-à-dire Élie, le sacrificateur, s'adresse à Ophni et Phiné. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il dit à ses enfants, bon, j'ai entendu ce que vous êtes en train de faire. J'ai entendu dire des hommes que vous êtes en train d'accomplir des choses, des ignominies, des abominations contre le peuple et en induisant le peuple à pécher contre l'Éternel. Si vous péchez contre les hommes, Dieu vous jugera. Mais si vous péchez contre l'Éternel, qui intercédera pour vous? Le verset 24, on dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Suivez très bien cette précision. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Il y a des cas comme ça. Quand on lit la Bible, on s'est dit, bon, est-ce que l'Éternel était obligé de faire cela? Bon, il est souverain. Mais dans cette partie, vous voyez très bien que l'Éternel lui-même a endurci le cœur de ses enfants pour qu'ils ne puissent point entendre et comprendre. Je précise, comprendre, appliquer le bon chemin que
Élie était en train de tracer pour eux. Parce que s'ils s'étaient détournés de cette voie, peut-être que l'Éternel allait faire quelque chose, mais Dieu lui-même ne voulait pas qu'il puisse se détourner, car l'Éternel voulait le faire périr. Ici, c'est l'Éternel lui-même. Il s'est dit, bon, ces enfants, ils n'ont pas écouté, je vais le faire mourir. C'est l'Éternel qui a tranché. Et quand l'Éternel tranche, c'est fini. Il va endurcir votre cœur pour que sa volonté puisse s'accomplir. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse et Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon afin que sa gloire puisse s'éclater. C'était ça l'objectif. Et ici, l'objectif, c'était de faire mourir ses enfants. C'était que la sentence de Dieu était déjà prononcée par lui-même. Et les carottes étaient déjà cuites. Alors, heureusement, nous sommes au temps de la grâce. Dieu ne nous juge pas par rapport à nos actes. Dieu a pitié de nous, Dieu nous fait grâce. Et c'est à nous maintenant de rentrer à ses pieds pour que nous puissions être lavés, purifiés par le sang de Jésus et recevoir cette grâce. Donc, c'est à nous de recevoir la grâce que Dieu nous donne. Alors, si on veut rentrer dans notre texte principal, on comprend que l'ennemi veut nous faire du mal. L'ennemi veut écourter nos vies. L'ennemi veut nous détruire. Il veut détruire la vie des enfants de Dieu. Il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Il ne vient que pour dérober, détruire, égorger. C'est ça son objectif. J'aimerais que tu puisses un peu observer ta vie. Pense pendant quelques minutes là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es toujours attaché au sceptre? Est-ce que tu donnes à Dieu sa place effectivement dans ta vie? Est-ce que tu as des moments de prière? Il est vrai que vous pouvez avoir beaucoup d'occupations, mais est-ce que pendant un moment dans la journée, vous donnez vraiment du temps à Dieu? Même pendant 1 minute, 2 minutes, dire à Dieu merci pour la journée et recommander le reste des temps entre soi. Est-ce que vous êtes vraiment sur le droit chemin? Si ce n'est pas le cas, alors j'aimerais vous dire que vous êtes en danger. Vous devez revenir au pied de Jésus. Vous devez comprendre qu'il est temps que vous puissiez être dans sa présence parce que l'ennemi va frapper. Et lui, l'ennemi, il frappe quand il voit que vous laissez une brèche. Il ne frappe pas n'importe comment. Il va vous attirer, il va placer un appât, il va placer de traquenards, il va placer de pièges sur votre route afin de vous avoir. Vous avez la possibilité d'éviter tout cela en se confiant en l'Éternel et non pas sur sa propre sagesse. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je pense que nous avons compris et nous allons mettre cela en pratique. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification, surtout dans l'amour de Dieu, pour que nous puissions avancer. Alors, une fois de plus, merci et à très bientôt.